Ok les gars, faut que je vous fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Comment transformer un échec en motivation? Comment ne pas écouter tous ces gens qui te critiquent parce que t'es dans les crypto-monnaies? Parce que t'es investi en crypto-monnaie. Et je te garantis qu'il y a des gens qui te critiquent même si tu le sais pas. Comment transformer un échec en apprentissage? Comme il se doit. Ben, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Juste avant, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner et à me suivre sur le Patreon. Questions, coaching, c'est par là-bas que ça se passe. Bref, je vais commencer tout de suite la vidéo. Donc comment être résilient face à l'échec? D'abord, n'écoute pas tous ces gens qui vont te critiquer parce que tu es dans les crypto-monnaies. Franchement les gars, il y a une majorité de personnes qui s'en foutent des crypto-monnaies, qui n'investissent pas ou qui critiquent, qui disent que c'est de la merde, sauf quand ça a explosé, quand le Bitcoin sera à 100 000 dollars, c'est sûr que là tout le monde va être super content, tout le monde va être affolé, tu vois. Mais en ce moment, il y a tout le monde qui critique. Tout le monde dit que c'est de la merde. Autour de moi, il y a 80% des personnes qui comprennent rien aux crypto-monnaies et qui veulent pas comprendre. Et qui vont critiquer. C'est volatile, c'est pas sécure, il n'y a pas de sécurité, euh, tu vas pas faire d'argent. Et même si je leur dis, ça sert à rien de leur montrer en fait, parce qu'ils vont même pas y croire, ils vont même pas comprendre. Je vais leur montrer Binance, ils vont pas comprendre. Même le light, ils vont rien comprendre. Donc c'est pour ça que je les écoute pas, j'essaye de un petit peu leur faire comprendre que voilà, c'est l'avenir et qu'il y a des sous à faire, etc. Mais ils veulent pas comprendre. Donc c'est pas grave, je les écoute pas, je m'en fous. Mais il faut que tu fasses de même. Si tu es organisé, si tu as ton plan, si ton chemin est droit, il y aura pas de problème. Faut pas écouter ces gens-là, faut pas se laisser induire en erreur et se faire dire bon ok, finalement ils disent tous que c'est de la merde, vas-y je vais arrêter. Non non non, tu vas pas arrêter. Tu vas continuer. Parce que je te garantis que les crypto-monnaies, l'investissement, etc., surtout dans les cryptos, si ton plan est bien organisé, je te garantis que tu vas y arriver. Dépendant de ton objectif, bien sûr, mais tu vas y arriver, c'est sûr. Mais il faut pas te laisser induire en erreur. C'est ça que je suis en train de t'expliquer un petit peu. Ensuite, prochain point, c'est comment transformer un échec en motivation. On a tous fait des erreurs. Phrase bateau, ouais, je sais, mais on a tous fait des erreurs. On va en faire. On en fait même déjà. Après, on fait pas que des erreurs, hein, c'est sûr, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est obligatoire. C'est obligatoire d'en faire. Par contre, si ces erreurs-là, tu les transformes en motivation pour faire mieux la prochaine fois, je peux te garantir que c'est bénéf. Parce que même en faisant des erreurs, tu vas forcément avancer. Franchement, c'est banal ce que je suis en train de dire, mais c'est hyper important et c'est devenu tellement banal qu'il y a la majorité des personnes l'ont oublié. Donc, je te dis pas de faire des erreurs, mais si t'en fais, prends ça comme une motivation. Dis-toi que ça, la prochaine fois, tu vas pas le rater. C'est impossible de le rater la prochaine fois. T'as fait une erreur sur, j'en sais rien, tes comptes, tes portefeuilles, sur des achats de crypto, comment tu t'es renseigné sur la crypto-monnaie, ton plan, ton organisation. Il y a plein de choses où tu peux faire des erreurs dans ce monde-là. Donc, je te garantis que si tu transformes ça en motivation, mais quoi qu'il en soit, tu vas avancer. Que tu réussisses pas, tu vas avancer. Et c'est ça le plus important. Ok? Et enfin, le troisième point, c'est comment transformer on va dire, son échec en apprentissage. Donc, c'est sûr que tu vas te motiver, mais il faut analyser pourquoi t'as échoué, on va dire. Pourquoi t'as fait cette erreur? Alors, je vais pas t'expliquer pourquoi t'as fait une erreur de manipulation, c'est appuyer sur vendre, acheter, enfin, tu vois, je vais pas t'expliquer un truc banal. Mais si t'as fait une erreur assez compliquée, c'est-à-dire que sur ton organisation, sur ton plan, sur tes objectifs par rapport à ton investissement en crypto-monnaie, mon gars, faut que tu l'étudies. Faut que tu te dises, ok, pourquoi j'ai fait cette erreur? Pourquoi le plan ne marche pas? Pourquoi il est pas si logique finalement? Donc, on peut pas avoir le plan parfait dès la première fois qu'on va commencer à écrire, qu'on va commencer à l'organiser, dès qu'on va commencer à le structurer. On va pas avoir le plan parfait dès les premières écritures. Par contre, on peut l'améliorer au fur et à mesure. Donc, si jamais, comme la majorité des personnes, tu t'es fait ton plan, tu t'es dit, ok, c'est bon, je suis le meilleur du monde, et que tu as commencé à le faire, et que tu t'es rendu compte que c'est pas le meilleur des plans, parce que c'est toujours comme ça, on croit qu'on est les meilleurs, alors qu'au final, ben, on fait des erreurs, mais c'est pas grave. Tu reviens dessus, tu l'analyses,
tu comprends pourquoi tu as fait ces erreurs, et tu l'améliores. Et c'est pour ça que c'est bénéfique, parce que tu vas faire une erreur, ça va te motiver. En plus de ça, tu vas le travailler, donc tu vas l'améliorer. Et ce qui va doublement te motiver pour la suite. Tu vas te dire, putain, j'ai travaillé là-dessus, je l'ai amélioré, maintenant c'est bon, on va pouvoir le tester. Donc ça veut dire qu'il y a du nouveau, et tu vas pouvoir tester ce plan-là. Je parle d'un plan, mais c'est un exemple, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ok? Donc, tu fais cette erreur, tu l'analyses, mais ça veut dire que c'est comme s'il y avait du nouveau en fait pour toi. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pas comme si tu restais avec l'ancien plan, tu te dis, bon, ça n'a pas marché, bah, je vais le laisser comme ça et on va voir. Non, 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 non. Ça c'est la pire des choses à faire. Donc, si tu l'améliores, tu vas pouvoir avoir du nouveau, donc un nouveau plan, ou juste l'améliorer, ça va faire comme un nouveau, et tu vas pouvoir ensuite le tester et voir si ça marche. Et si ça marche, c'est bénéf. C'est bénéf, et c'est ça en fait. C'est motivation, amélioration, compréhension de ses erreurs, et c'est comme ça qu'on avance. Les autres là, tous ceux qui parlent et tout, etc. Bon bref, ça on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, quand le Bitcoin va être à 100 000 dollars, ils vont tous venir. Ils vont tous dire, ah putain Raph, comment on fait? Je peux pas faire des sous avec le Bitcoin et tout. Moi, je les aurais prévenus, c'est tout. Après, c'est pas très grave en vrai. C'est pas très grave. Mais tu vois pourquoi c'est super important? C'est super important de pas trop les écouter. Tu peux écouter un petit peu, parce qu'il y a des choses à entendre et tout. Ça peut être intéressant. Mais après, faut rester dans sa ligne droite, faut continuer son plan. Je te garantis que si tu continues, forcément ça va marcher. Ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc comment être résilient face à l'échec, apprendre de l'échec que tu as eu ou de l'erreur que tu as faite dans ton plan, dans ta manipulation, dans tout ce que tu as fait par rapport aux crypto-monnaies, tes investissements et tes portefeuilles. Comment transformer l'échec en motivation et comment ne pas écouter toutes ces personnes. C'est basique, mais c'est super important. Petit à petit, toutes ces petites choses basiques que j'explique, au fur et à mesure, mis bout à bout, je te garantis que ça va t'améliorer. Tu construis ta petite pyramide au fur et à mesure, ça va t'améliorer, ça va te faire avancer de fou. Ok? Donc note bien tout ça, et on se revoit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.